Daouda, on l'a vu dans le reportage, un des plus grands enjeux également, c'est de simplifier les procédures et les démarches administratives et de rapprocher également l'administration de l'administré. Oui, je pense que c'est important de simplifier ces procédures. L'administration est trop procédurière et ça, on le voit dans quasiment la totalité des pays africains. Bon, ça relève aussi de l'héritage. Et même ceux chez qui on a pris ces habitudes, c'est-à-dire l'ancienne puissance coloniale, la France, est en train elle-même de moderniser son administration parce qu'il y a beaucoup de failles. Donc je pense que ça, c'est un élément important, mais comment le faire? Ça consiste en la dématérialisation des procédures. Vous avez besoin d'un extrait de naissance. Je prends un exemple comme ça. Il vous faut vous déplacer, vous faire des kilomètres et des kilomètres, alors que devant un ordinateur, vous pouvez peut-être effectuer la demande et peut-être juste aller chercher plutôt que d'aller deux fois. Vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'un extrait CABIS. Il faut d'abord identifier le service. Vous ne savez même pas quel service donne ça au niveau des impôts ou ailleurs. Et ensuite, il faut se déplacer. Donc tout ça, je pense que c'est des freins au développement. Et ça, Jean-Marie l'a rappelé sur le développement. Vous pouvez pas, je veux dire, la modernisation de l'administration, ça relève de l'efficacité des politiques publiques. Vous ne pouvez pas avoir, ça dépasse même la dématérialisation. Vous ne pouvez pas avoir des politiques publiques efficaces si votre administration elle-même, elle n'est pas efficace. Alors, ce qui est marrant, c'est de voir que l'État réforme souvent pour améliorer les conditions de vie des populations par différentes politiques publiques, mais elle a du mal à se réformer elle-même. L'État réforme plus facilement qu'il a du mal à se réformer lui-même. Donc ça pose véritablement un gros problème. On pourrait en dire beaucoup, le temps ne nous le permet pas. Monsieur Nianguédon, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, bon, c'est le problème. Tant qu'on n'aura pas un fil conducteur, tout un ensemble, j'ai dit tout à l'heure, de paquets dans lesquels on pourra dire voilà ce que nous devons faire, voilà qui va faire ci, qui va faire ça, et qu'on ne définisse pas les normes à mettre en place, on restera toujours dans le brouillon. Excusez-moi l'expression. On a des gens efficaces, mais on ne fait pas des choses de façon efficace. On a entendu également parler dans le reportage d'intégrer les technologies de l'information et de la communication. Donc, outre le problème de la formation, cela suppose également qu'il y ait, à l'ère du numérique, un taux de pénétration Internet assez relativement correct. Est-ce que le Bénin a ce qu'il faut, Daouda? Oui, je pense que le Bénin, en tout cas, peut se doter des moyens pour ça. Et là, c'est le moment de féliciter, effectivement, comme l'a dit Jean-Marie, l'initiative du président Patrice Talon. Et il me semble qu'il y a eu... Bon, ça touche directement votre question. Une délégation de l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal qui a effectué une mission avec l'appui du PNUD au Bénin. Parce que bon, c'est vrai qu'au Sénégal, maintenant, la salle du Conseil des ministres, vous avez des tablettes. C'est une initiative. Donc, tout n'est pas bon. Il y a quand même beaucoup d'efforts à faire dans ce pays. Mais... voilà, je pense que la coopération sud-sud entre le Bénin, le Sénégal et d'autres pays, pourquoi pas dans l'espace CEDEAO, avoir un projet global pour améliorer l'efficacité de l'État, parce que l'efficacité de l'État, c'est l'efficacité des politiques publiques et le développement, c'est rien d'autre que ça.